TV. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une question que je vais prendre. Je ne sais pas si c'est possible du côté de la technique. Voilà, je pense que c'est possible. Voilà, donc, il y a Lionel qui dit, un chrétien peut-il voter? Élection présidentielle ou autre vote? Mon frère, Lionel, je donne mon opinion. Je donne mon opinion personnelle. Je précise que c'est mon opinion personnelle. C'est à prendre ou à laisser. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu que je vous donne. C'est une opinion personnelle. Sauf si un frère peut nous apporter un verset qui soutient cette opinion ou qui infirme cette opinion. Soit un verset qui confirme ou infirme, c'est-à-dire qui va à l'encontre de cette opinion. Je ne voterai jamais, sauf si c'est une obligation. Et c'est une obligation, dans le ballot, dans l'urne, je mettrai abstention. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a une possibilité de mettre abstention si vous êtes forcé à voter. Donc si vous habitez dans une région de la terre où le vote, ça c'est mon opinion encore, et je pense aussi avoir le Saint-Esprit. Si vous habitez dans une région de la terre où on vous force à voter, allez voter, mais dans le secret de l'urne, dans le secret de votre ballot. C'est-à-dire que quand vous jetez votre ballot, votre bulletin de vote, dans votre secret, vous êtes libre de voter pour telle ou telle personne, ou vous êtes libre même de vous abstenir. Donc, pour ce qui me concerne, bien-aimé frère Lionel, si je suis dans un pays, s'il arrivait que les États-Unis nous forçaient à voter, j'irais voter pour obéir à cette loi, parce que cette loi n'est pas contre la parole de Dieu. On a eu le cas avec le Seigneur Jésus quand il est né. Le Seigneur Jésus est né alors que ses parents, Marie et Joseph, allaient au recensement. César a ordonné le recensement de toute la terre. Donc voilà, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai même un verset que je vous donne. Notre Seigneur Jésus est né quand ses parents se rendaient au recensement. Ils étaient dans la Galilée, chacun devait aller selon sa maison, sa lignée, sa race, aller voter. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus est né. Donc on voit comment les parents du Seigneur ont obéi à l'édit, au décret de César, de l'empereur, au décret impérial de César, d'aller se faire recenser. Ils sont partis. Est-ce que ça avait quelque chose contre la parole? Forcément, ça n'avait rien contre la parole. À supposer que César avait fait un décret impérial, avait sorti un décret impérial pour que les gens aillent se prosterner devant la nouvelle abomination, le nouveau pylône phallique qu'il avait dressé dans chaque province. Est-ce que Joseph et Marie seraient partis? Je ne pense pas. Pour aller se prosterner devant ce pylône phallique que vous retrouvez aujourd'hui à la place de Rome. Certains savent exactement de quoi je veux parler. Pour ceux qui ne savent pas aller faire les recherches, c'est que c'est une statue phallique venant de la Rome. Et ça remonte même plus loin du côté de Nemrod, selon certains historiens, du côté de la tour de Babel. Donc, ce n'est pas pour aller se prosterner devant une statuette ou une statue phallique gigantesque, non. C'était pour faire quelque chose qui, forcément, n'était pas contre la parole de Dieu. Donc, il devait être soumis au roi. Donc, je réponds à la question, Lionel, c'est que un chrétien, s'il est obligé d'aller voter, contraint par la loi, qu'il aille voter. Mais comment voter maintenant? Ça dépend de vous. En ce qui me concerne, si j'étais amené à voter, je voterais abstention. Parce que je n'ai pas envie de voter pour plus tard. Et je rends grâce à Dieu de ce que quand le président Obama est venu au pouvoir, je n'étais pas encore américain. Parce que si j'étais américain en 2008, j'aurais été tenté d'aller voter pour Obama. Et aujourd'hui, j'aurais des remords. Je me grifferais le visage aujourd'hui d'avoir voté pour quelqu'un qui fait la promotion de l'homosexualité. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que je n'étais pas encore américain en 2008. Parce que je soutenais cet homme. En fait, c'était les émotions. J'étais emporté par le vent. Le premier noir président des États-Unis. Mes frères et sœurs. Tout ça, les émotions.
les passions de la jeunesse, que j'étais passionné. Et une année après, l'océan a commencé à briser mon cœur. Je vous parle de 2008. Ma véritable conversion a commencé vraiment à s'opérer à partir de 2009, 2008, 2010. Quand je suis sorti de l'abomination dans laquelle j'ai passé 20 ans. Passant à être pasteur ou sous-pasteur dans le temps, mais j'étais loin de Dieu. Donc, si j'avais voté pour Obama, aujourd'hui, j'aurais des remords en vous enseignant ces choses. J'aurais des remords en dénonçant la politique homosexuelle d'Obama qui cautionne aussi l'avortement, en fait la politique libérale. Donc, faisons attention, frère. Ce n'est pas par hasard que tu as posé cette question. L'Océan a voulu qu'on s'arrête sur ta question pour développer des choses grandes. Vous votez pour un président qui plus tard va commencer à décréter la persécution des chrétiens. Oh! Ça peut arriver aux États-Unis. Imagine que le président Obama commence à décréter la persécution des chrétiens. D'ailleurs, ils le font d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes plus libre de prêcher telle ou telle chose. Si vous dites que les homosexuels sont sur la voie qui mène en enfer, que ce n'est pas une bonne chose, vous êtes un criminel. Selon ce président. À supposer que j'avais donc voté pour ce président, à supposer que ce président décide que tous les chrétiens américains sont guillotinés. J'aurais eu des remords. Et toi, Lionel, je vois que tu es en France. Et si tu es citoyen français, à supposer que tu as voté pour François Hollande. Et plus tard, François Hollande fait un décret qui persécute les chrétiens. Tu auras contribué. Donc, mon opinion est que vous êtes libre d'accepter ou d'accepter, parce que c'est mon opinion, c'est l'opinion d'un homme, ce n'est pas la parole de Dieu. Je pense, selon le Saint-Esprit qui est à moi, c'est que quand il s'agit des questions de politique, quand vous entrez dans l'urne, si vous êtes forcé d'aller au vote, mettez abstention. Là, que le président qui est élu soit bon ou mauvais, ce n'est pas votre problème, vous êtes abstenu. Votre conscience est pure, parce que voter, c'est que vous avez donné une voix. Peut-être que vous ne savez pas que c'est à cause de votre voix que ce président a été élu. Surtout dans les élections qui sont serrées, où l'issue de l'élection se joue avec quelques votes. Quelques votes, quelques voix, c'est tellement serré que 5 ou 10 votes peuvent jouer. Si vous avez voté pour ce président, vous êtes parmi ceux qui l'ont fait être voté. Et tous les chrétiens qui les ont votés. Très bonne question. Je ne savais pas vraiment que cette question pouvait avoir quelque chose de très profond. Très profond. Nous sommes sur cette terre, mais vivons sur cette terre avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de réserve. Et là, je ne sais pas si nous pouvons continuer, si c'est bon. Nous allons vers la fin de cet enseignement. Nous allons limiter au chapitre 2 aujourd'hui. Voilà. Verset 13. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Voilà un autre critère. Le verset 12 disait que nous devons avoir au milieu des païens une bonne conduite. Et le verset 13 dit, soyez soumis aux autorités. Et l'un des critères d'un disciple de Jésus-Christ, c'est être soumis à l'autorité. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont dans les partis politiques. Ils sont opposants. Chrétiens opposants. Il y a des partis dans les pays, partis chrétiens. Je ne sais pas si en France, c'est vous là-bas, il y a un parti chrétien. Quelle abomination d'associer le bon nombre de chrétiens à des choses infâmes. Parce que si vous êtes opposant, vous vous opposez à l'autorité. Je vais vous choquer en vous disant que la démocratie est par essence démoniaque. Dans la Bible, il n'y a pas de démocratie dans la Bible. Nous sommes... Et même si ce qu'elle dit peut choquer. Par exemple, il y a un soi-disant révérend au Gabon, mon pays, révérend Joktan, Mike Joktan, révérend. D'ailleurs, c'est une abomination. Allez suivre cette vidéo, cet enseignement que nous avons posté à savoir que appeler un homme révérend, ou se faire appeler révérend, vous conduit en enfer directement. Donc cet homme révérend est opposant. Et il a des démêlés avec le pouvoir au Gabon à cause de son opposition.
Quelle abomination! Montrez-moi un seul verset de la Bible où on a vu un homme de Dieu opposant. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Donnez à l'autorité, même si c'est le plus grand dictature. Que le président Bongo, que le président Biya, le président, comment il s'appelle, Obiangema, de la Guinée équatoriale, font 1000 ans au pouvoir. Ce n'est pas votre problème. Ils ne sont pas éternels, ils vont mourir un jour. Respectons les autorités. Et j'étais parmi, j'étais aussi opposant, s'il vous plaît. J'ai contacté un parti, le parti, c'est le BDP, Bongo doit partir. J'ai milité au parti Bongo doit partir BDP. Donc le chef réside, je crois, au Canada ou quelque part aux États-Unis. Voilà. Je vous donne mon propre témoignage, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter ce dérèglement et cette folie. Donc quand je parle de Joktan qui était opposant, ce n'est pas pour juger Joktan, c'est pour dire que j'étais moi-même là. Et que si Joktan m'écoute, qu'il sache que sur la parole de Dieu, un homme de Dieu ne peut pas être opposant. Un homme de Dieu ne peut pas être opposant. Un véritable opposant ne peut pas être chrétien et un véritable chrétien ne peut pas être opposant. C'est aussi simple que ça. Verset 13, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes sur une trompette en direct pour ceux qui viennent de se joindre à nous en ce grand jour du samedi 20, le samedi plutôt 30 août de l'an de grâce 2014, en train de partager la parole dure, la parole qui a franchi, la parole qui n'a, on ne fait pas de cadeaux. Même à celui qui vous enseigne, il y a des fois même, quand je mets fin à cette émission, en suivant les émissions plus tard, je me dis, Seigneur, cette parole est même plus dure sur moi qui enseignais que sur ceux qui m'ont écouté. Donc ne pensez pas que je suis là pour fustiger, pour pointer du doigt. Nous enseignons. Je m'enseigne par cet enseignement. Donc la parole de Dieu dit, soyez soumis. Un chrétien n'est pas opposant. Donc toi, opposant qui a la carte d'un parti, déchire cette carte. D'abord, être parti, nous n'avons pas de parti. Le seul parti, c'est le parti que Jésus-Christ est venu nous montrer. Le parti qui nous amène au ciel. Beaucoup de chrétiens passent le temps à discuter sur la politique, à avoir des débats houleux, passionnés même. Fuyons ces passions. Quelqu'un détourne les biens de votre pays, qui détourne. On va voir comment on va l'enterrer avec ses biens. Il y a une femme qui s'est enterrée en Amérique latine avec sa télévision plasma, ses écrans géants, ses chaussures, ses bijoux. On a creusé un très grand trou. Le trou avait... C'était la taille, la largeur, la taille d'une grande chambre. Voilà. Vraiment, c'est terrible. Des gens qui sont enterrés. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Les maisons, la personne enterre, on l'enterre, on met tout, sa chambre, ses bijoux, ses chaussures. J'espère seulement qu'en les enterrant comme ça, ils mettent bien du béton armé avec je ne sais pas, les fers numéro 22, 23, 24, les fers d'acier, pour bien bétonner. Sinon, les voleurs, la nuit suivante, ils vont venir. J'espère même qu'ils mettent les gendarmes autour de cette tombe. Mes frères et sœurs, regardez la folie. Nous ne disons pas ces choses juste pour les dire. C'est pour vous montrer, mes frères, à quel point nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Surtout vous qui êtes dans les régions, soi-disant des dictatures. Que le président fasse 1000 ans, s'il peut d'ailleurs vivre 1000 ans d'abord. S'il fasse 100 000 ans au pouvoir, s'il peut vivre 100 000, ce n'est pas votre problème. Que son enfant le remplace au pouvoir, ce n'est pas votre problème. Je ne suis pas en train de vous faire un traité de politique. La politique est le dernier de mes soucis. Mais je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, que vous ne pouvez pas être soumis à Dieu si vous n'êtes pas soumis à l'autorité. Si du moins les lois de l'autorité ne contredisent pas la parole de Dieu. Voilà une question, par exemple, que quelqu'un pourrait poser. Nous ne pouvons pas être soumis à l'autorité qui dit qu'il faut marier désormais des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Non. Mais quand ce que l'autorité dit est conforme, ne contredit en rien la parole de Dieu, nous obéissons à l'autorité. Mes frères et sœurs, soyons soumis. Et quand je dis autorité, c'est le même qu'avec nos employeurs.
Nous étions en réunion hier, le Saint-Esprit m'a amené à reprendre une sœur. Le Saint-Esprit m'a amené à reprendre une sœur qui passe le temps dans des accès de faiblesse. Je comprends. Elle a eu, ces derniers jours, à endurer des choses difficiles à son lieu de travail. Et elle a eu un accès vraiment où avec des collègues, elle murmurait contre son patron. Et en pleine prière, hier, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de l'amener à se repentir et à demander pardon. Afin que de telles choses ne se passent plus. Murmurer contre le patron, le murmure, c'est un acte aussi de rébellion. Même si c'est le patron le plus dur, le plus diabolique qui puisse être, imitons les gens comme Joseph. Imitons Joseph qui a été vraiment chez Potiphar, en esclavage. Il n'a pas murmuré, la Bible ne dit pas qu'il a murmuré. Imitons Daniel chez Nebuchadnezzar. Daniel a été soumis à Nebuchadnezzar. Mais quand Nebuchadnezzar a dit à Shadrach, Meshach et Abednego de s'agenouiller, de se prosterner devant la statue diabolique qu'il a élevée, là ils ont dit, roi, avec tout le respect qu'on te doit, avec toute la soumission, tu nous demandes quelque chose qui est contraire à notre Dieu. Voilà comment un exemple qui nous montre que si l'autorité ou le roi, le président, votre chef, vous dit de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, là vous avez raison de vous y opposer, mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de discernement dans votre langage, la manière par laquelle vous adressez à l'autorité. Allez lire Daniel chapitre 3. Shadrach, Meshach et Abednego ont parlé de manière déférente, de manière respectueuse au roi, mais ils n'ont pas été, ils ne sont pas soumis à l'ordre anti-biblique, anti-divin du roi. Nous venons pour être édifiés, mes frères et sœurs. Nous parlons tous les jours de ces choses. C'est peut-être des choses que vous m'avez entendu dire et redire, mais je vais redire ces choses autant que le Seigneur les met en esprit. Donc verset 13, retournons à la Bible sur vos écrans. Verset 13, en bleu souligné. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au roi comme souverain, pardon, verset 14, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Verset 15, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Voilà comment nous réduisons au silence les hommes ignorants et insensés. Verset 16. Que dit le verset 16? Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, honorez le roi. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez le roi. Voilà ce que nous devons faire. Honorer le roi. Beaucoup de chrétiens postent des commentaires sur des blogs politiques, des blogs où ils insultent leur chef d'État, leur président, les présidents de leurs pays respectifs. Je reviens encore sur honorer, n'insultez pas. Honorez le roi. Parlez au roi avec déférence. Honorez. Mes frères et sœurs, honorez le roi. Nous devons aller à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous connaîtrons la vérité. La vérité affranchira. Allons à la parole de Dieu. Allons à la parole. Mes frères, continuons avec ce passage. Continuons avec voilà, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Disséquons ce passage. Voilà mes frères. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez. Honorez. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Ce n'est pas l'amour que nous avons les uns envers les autres, mes frères, que nous allons reconnaître véritablement que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. L'amour, l'amour, l'amour. Nous reviendrons peut-être sur
Corinthiens chapitre 13. D'ailleurs, nous avons fait une émission qui s'intitule Le plus grand chapitre dans la Bible. En ce qui me concerne, je pense que c'est le plus grand chapitre dans la Bible. Nous avons fait une émission et l'émission est postée sur l'une des chaînes de YouTube, quelques-unes des chaînes de YouTube. Le plus grand chapitre dans la Bible, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Allez suivre cette émission. L'amour, c'est la plus grande chose. Vous pouvez tout faire. Faire des miracles. Vous faites déplacer la tour Eiffel pour qu'elle se retrouve au Tchad. Vous faites tous les sortes, les miracles, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue. Vous distribuez tous vos biens à travers le monde, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien, dit la parole de Dieu, dit en Corinthiens chapitre 13. Donc, aimez tout le monde, honorez tout le monde, pardon, aimez les frères, craignez Dieu. Il y a une semaine, 2 semaines, j'étais en train de vous montrer comment le nom de Dieu est blasphémé. Même au milieu des chrétiens, les gens font des blagues à tort à travers et ils mettent même le nom de Dieu, les plaisanteries. C'est un péché grave de prononcer le nom de Dieu en vain. Craignons Dieu, même quand on prononce le nom de Dieu. Il y a des gens qui font aussi des commentaires sur Facebook et autres. Quand ils écrivent Dieu, c'est avec D majuscule. Dieu minuscule, pardon. Quand ils écrivent leur nom, ils n'oublieraient jamais de mettre la majuscule devant, comme première lettre de leur nom. Mais quand il s'agit de Dieu, ils mettent un petit D. Quand la Bible parle de Dieu avec petit D, il s'agit de Satan. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 en parle. Le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence des personnes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, qui a l'image de Dieu. Craignez Dieu, respectons Dieu. Ce n'est pas une crainte comme si Dieu était un monstre. C'est une crainte avec amour, une crainte respectueuse. On le craint parce qu'on l'aime. On le respecte, on le vénère. On le révère. Lui, ça est dit de révérence. Pas ces hommes que vous appelez révérends. Parce que dans révérence, il y a crainte. Parce que révérence signifie digne de révérence. Et révérence, c'est être digne de crainte avec foi. Honorer le roi. Donc, insulter les chefs d'État, comme je l'ai fait par le passé, ce n'est pas une bonne chose. Le verset 18, et c'est justement ce que disait à cette sœur lors de notre réunion d'église de maison hier. Serviteurs, soyez soumis. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont d'un caractère difficile. Soyez soumis. Voilà. C'est un verset qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà. C'est un verset qui mérite qu'on s'y attarde. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Je reprends, serviteurs, mes frères, notez ce verset et mettez-le en pratique. Du moins, mettons-le en pratique. Du moins, ceux d'entre vous qui ne travaillent pas leur propre compte, qui ont des maîtres, c'est-à-dire des patrons. Soyez soumis en toute crainte. Regardez le mot crainte. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte de leur patron. Ils parlent à leur patron comme s'ils étaient des copains. Mon cher père, qui est décédé il y a 2 ans, qui s'est endormi dans le Seigneur, et je rends grâce à Dieu pour cela, même avant qu'il ne soit chrétien, me disait quelque chose qui avait beaucoup de bon sens. Il me disait, Georges, même si tu te retrouves au bord de la plage, au bord d'une piscine, ton patron en culotte ou en bikini, respecte-le. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez au bord de la piscine, au bord de la plage, en bikini ou en caleçon, en culotte, que tu vas lui manquer de respect. Le patron demeure le patron. Trop de familiarité engendre le mépris. Pas arriver que vous ayez un patron qui a une nature tellement simple, une bonhomie qui fait qu'il soit toujours simple, toujours pas compliqué, et vous abusez de cela. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Soyez soumis seulement à ceux qui sont bons et doux. C'est ça? C'est ce que vous lisez? C'est ce que ce verset dit? Soyez soumis seulement à ceux qui vous donnent des heures supplémentaires. Soyez soumis à ceux qui vous donnent seulement des tâches vraiment faciles. C'est ça?
Soyez soumis seulement à ceux qui vous font des augmentations tous les 6 mois, c'est ça? Non. Soyez soumis en tout cas à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Le verset continue en disant, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Même ceux qui sont d'un caractère difficile. Et c'est surtout à ceux qui sont d'un caractère difficile que nous devons être soumis. C'est là où nous reconnaîtrons que nous sommes véritablement les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, serviteurs, soyez soumis en tout cas à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Même ceux qui sont difficiles. Même ceux qui ne vous augmenteront pas le salaire, même si vous faites 20 ans dans leur compagnie. Même si ceux qui vous disent d'aller vider leurs assiettes à la poubelle après qu'ils aient pris leur déjeuner au petit déjeuner. Même si ceux qui vous disent de suer leur bouche après qu'ils aient mangé. Comme cette histoire au Gabon d'un homme qui avait une grande épicerie et il ne pouvait pas se déplacer pour les toilettes. Il faisait pipi dans une bouteille en plastique transparente et il appelait un de ses servants pour aller jeter, pour aller vider. Voilà un exemple. Voilà un exemple qui peut choquer beaucoup de personnes. Mais c'est pour vous montrer, il y a des cas. Peut-être vous êtes dans un bureau climatisé, douillet, où vous ne vivez. Mais qu'en est-il du frère? À supposer que ce frère était à supposer que cet employé était chrétien. Et selon l'histoire, il semble qu'il a pris cette bouteille et l'a fait exploser sur la tête de cet homme. Vous êtes dans la situation de ce monsieur, prenez cela, allez jeter et rendez grâce à Dieu. Ça peut être dur. Beaucoup parmi vous ne serez pas d'accord avec ce qu'il vient de dire là. Voilà un exemple qui nous montre à quel point la Bible nous dit. Et nous donnons vraiment des exemples qui cadrent avec ce que nous sommes en train d'étudier. Parce que la Bible dit quoi, verset 18? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Est-ce qu'il y a un caractère plus difficile qu'un homme qui fait pipi dans une bouteille en plastique et qui dit à son employé d'aller jeter? Voilà un exemple, mes frères et sœurs. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère comment? Difficile. Difficile. Je vais prendre une contribution. Je ne sais pas si je peux prendre des contributions. Il y a des contributions qui fusent. Voilà, je vais prendre une première contribution. Donc voilà, mes frères et sœurs. Je pense qu'il y a une première contribution qui dit, voilà, alléluia. Nous n'avons pas approuvé le fonctionnement d'aucun système de ce monde. Romains chapitre 1 verset 32 nous dit que le verdict de Dieu déclare digne de mort non seulement tous ceux qui commettent le péché, mais aussi ceux qui approuvent. Effectivement. Donc si vous approuvez un président, et quelle est la meilleure manière d'approuver que de voter? Vous l'avez approuvé, vous l'avez voté. Donc, frères et sœurs, par le Saint-Esprit qui est en moi, je pense que soyez prudents en vous abstenant au vote, surtout dans les temps où nous vivons. Dans les temps où nous vivons, nous avons une mairesse, la première mairesse au Texas. Le Texas, c'est l'un des États les plus conservateurs, les plus durs. Mais le Texas n'est plus ce qu'il a été par le passé. C'est devenu difficile. Et pour la première fois, qui eût cru que une mairesse au Texas serait lesbienne? La mairesse de Houston, la plus grande ville du Texas, est lesbienne. Donc pour ceux des chrétiens qui l'ont voté, et on ne savait vraiment pas qu'elle était lesbienne. Du moins, beaucoup ne savaient pas. C'est quand elle est devenue mairesse qu'elle a dévoilé son lesbianisme au grand jour. Et si vous l'avez voté, et elle ne se cache pas, elle ne cache pas ses relations intimes lesbiennes. Voilà un exemple. Donc, que chacun s'examine. Il y a Sébastien Niafuna du côté de France, que ça dans le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Bah, après que chacun voit, c'est plus ça, je n'ai pas voté. Moi, je n'ai jamais voté. Et moi non plus, je ne sais pas s'il m'arrivait de voter, et je ne voterai pas. Mais si on m'oblige à aller voter, je vais voter. Je vais me rendre pour aller voter, mais j'irai voter avec un bulletin blanc. Ça veut dire que l'abstention, vous vous abstenez. Je pense qu'on peut partir de là
Je rends grâce à Dieu de ce partage et des questions qu'on pose, parce que les questions qu'on pose, c'est les fondements. Ça nous montre comment vivre avec prudence dans ce monde. Nous devons vivre avec beaucoup de prudence. Donc, regardez, revenons sur le patron, les patrons difficiles. Je vous donne l'exemple d'un patron qui dit à son employé au Gabon d'aller vider ses excréments. Je pense que la technique me signale un autre commentaire que j'ai oublié. Voilà, je crois que c'est du côté toujours de... Non, c'est du côté maintenant d'Irlande, Micheline Mboyo qui dit ceci. Voilà, Georges, dans la même lignée des élections présidentielles, et si un président est chrétien, oh là là, Micheline Mboyo, oh ma soeur, tu me fais crier, président chrétien. Un président ne sera pas chrétien. Un président ne sera pas chrétien. Aucun président, un véritable chrétien ne peut. Ça, c'est la tromperie. Un président ne peut pas être chrétien. Vraiment, lis bien la parole de Dieu. Un président qui défend les valeurs chrétiennes. Oh là là, vraiment, je ne sais pas. Un chrétien ne peut pas être président. Et certainement, tu as été séduit par l'évangile du leadership, l'évangile des écoles des royautés qui vous disent que vous pouvez devenir des ministres et des chefs d'État. Un président. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes président, vous appartenez au Conseil des Nations. Et le Conseil des Nations, parce que votre pays n'est pas isolé, votre pays fait partie du Conseil des Nations. Et vous allez vous compromettre. Regardez un pays comme l'Ouganda, où le président a eu le culot, selon certains chefs d'État, à refuser l'homosexualité. Aujourd'hui, il semble que ce président est en train de se compromettre, de jeter l'éponge, de lâcher l'éponge. Parce qu'il n'y a plus de nations isolées. Du fait du Conseil des Nations, de l'ONU, des organisations internationales telles que l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, vous ne pouvez, aucun État isolé aujourd'hui. Tout est lié. Et tu ne peux pas être président si tu n'es pas... Je pense qu'on a j'ai perdu la page de Michel, du côté de... Voilà, donc, Micheline Mboyo, non, un chrétien ne peut pas être président, un président ne peut pas être chrétien. C'est impossible, absolument impossible. Fais des recherches, c'est tellement impossible. Ce monde, le monde ne pourra pas élire un président qui est véritablement chrétien. Un vrai chrétien, pas un chrétien de nom. Peut-être que, regardez par exemple Yahi Boni qui a été invité par l'abominable synagogue de Satan qu'ils appellent le Paris Saint-Chrétien de Dorothée Raja. Cette femme qui enseigne la parole de Dieu, alors qu'une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu ou être pasteur. Je ne sais pas comment on les appelle, pastoresse ou pastrice ou pasteuse, je ne sais pas. Donc, Yahi Boni, soi-disant chrétien, a été invité. Or, Yahi Boni est franc-maçon. Allez suivre cette émission, on a montré des preuves des affiliations franc-maçoniques de Yahi Boni. Allez suivre. Pourtant, il a été reçu en pompe par l'église de PCC. Et l'église entre guillemets, qui n'est qu'une abominable synagogue de Satan. Et quand on l'a reçu avec cortège présidentiel, tapis rouge, à l'église. En fait, toute l'attention c'était sur lui. Les oiseaux de même plumage, ça semble. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à la question de Micheline Mboyo, mais on aura l'occasion de le dire. Un président ne peut pas être un véritable chrétien. S'il est un faux chrétien, oui, il peut être président. S'il est un chrétien selon le monde, oui, il peut être président. S'il est un chrétien selon les dénominations, oui, il peut être président. Mais s'il est un chrétien selon la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être président. Ne soyez pas trompés. Donc, je rends grâce à Dieu pour ta question, sœur. Si j'ai pu t'apporter l'édification à tout le monde, je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, continuons. Allons vers la fin de cet enseignement. S'il y a des questions, envoyez toujours. Ça nous permet de développer ces aspects tellement importants. Donc, revenons encore, vraiment, il faut que nous amplifions encore. Revenons. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Voilà. Difficile. Je pense qu'il y a... Voilà, on va projeter des commentaires s'il y en a. Mais donc voilà, d'un caractère difficile. Difficile. Quelqu'un vous dit d'aller nettoyer le WC après qu'il ait utilisé, c'est pas un problème. Il faut quelqu'un vous dit d'aller vider ces déchets, les déchets corporels toxiques, comme l'histoire de cet employeur expatrié au Gabon qui le faisait. Allez le faire. Allez le faire, ne le jamais pas. Peut-être c'est des preuves. Dieu a en train de prouver votre... Vous dites que vous êtes chrétien. Voilà ce qui convient d'être chrétien. Pas les chrétiens qui veulent être des rois, régner sur terre, être des rois, être dans les palaces, être dans les grands ciels. Non.
serviteurs de Jésus-Christ, voilà ce que nous sommes en train de vous montrer. Serviteurs de Jésus-Christ véritable, verset 18, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile, et vous allez rencontrer. Peut-être certains parmi vous qui écoutez cet enseignement ont des patrons difficiles. Mon frère, ma soeur, supporte. Supporte. D'ailleurs, allons au verset 19. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est une grâce. La Bible nous déclare que c'est une grâce que de supporter. C'est une grâce quand tu supportes les choses infâmes que ton patron te demande. Je ne dis pas que ton patron te demande de mentir. Par exemple, tu es secrétaire, ton patron dit que tu dis de mentir. On vient, tu vous êtes secrétaire, quelqu'un vient demander au patron, le patron par interphone vous dit, dis-lui que je ne suis pas là. Là, n'obéissez pas, le patron vous a dit de mentir. Même s'il faut que vous partiez, quand on vous licencie, dis au patron, je suis désolé, je ne peux pas mentir. Vous êtes là, comment voulez-vous qu'ils disent que vous n'êtes pas là? S'il vous plaît, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, c'est ma foi. Je crains Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc je vais dire que vous êtes là. Et vous n'avez pas péché. Parce que le patron ne peut pas vous dire de traficoter, je ne sais pas si l'expression existe, de vous amuser avec les comptes de la société, de les traficoter, je ne sais pas, de mettre des faux chiffres. Vous ne pouvez pas le faire. Non seulement vous péchez devant Dieu, mais vous pouvez vous retrouver en prison plus tard. Vous ne pouvez pas le faire. Jouer avec les comptes de la compagnie, mettre des données qui ne sont pas correctes. Non, vous ne pouvez pas le faire. Nous l'avons fait par le passé, mais nous ne pouvons plus le faire si nous sommes véritablement chrétiens. Donc, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience. C'est une grâce. Mon frère, ma soeur, ton patron te marche dessus. Ton patron veut titiller ton ego. Ton patron te dit d'aller laver la cafetière, d'aller laver la cuisine, d'aller laver les toilettes. Même si ta position, même si tu es en stage ou ta position ne requiert, va le faire avec joie. C'est une grâce que de supporter quoi? Des afflictions par motif de conscience avec qui? Avec ton patron? Non, envers Dieu. C'est pour Dieu qu'on le fait. Voilà la vérité. Nous sommes derrière cette antenne pour former le caractère de Christ en nous, le caractère chrétien en nous. C'est assez que nous avons été des chrétiens par le passé. C'est le temps de devenir des chrétiens. J'en faisais partie, je faisais partie des chrétiens. Mais c'est le temps de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. En fait, le mot chrétien est devenu banal que, comme la sœur Mboyo qui pose la question, est-ce qu'un chrétien peut être président? Un véritable disciple de Jésus-Christ ne peut pas être. Donc voilà. Donc c'est une grâce, verset 19, que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre comment? Injustement. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Donc si vous avez volé l'entreprise, menti à l'entreprise, détourné les fonds de l'entreprise, et vous vous retrouvez en prison, c'est normal. C'est ce que tu fais, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Oh mes frères, c'est une grâce. Qui ne veut pas recevoir la grâce? Vous qui suivez les évangiles de transfert de grâce, la grâce part du ventre et du bas de ton pasteur pour atterrir sur votre tête. Ce n'est pas de cette grâce. Parce que la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père de lumière, chez qui il n'y a pas d'ombre de variation. Donc si vous voulez la grâce, qui ne veut pas la grâce? Pas la grâce avec G-R-A-S-S. Et qui vient avec les dîmes. Et qui rend les gens grassouillés. Je parle de la véritable grâce qui vient de Dieu. Qui ne veut pas cette grâce-là? Cette grâce-là, mes frères et sœurs, elle vient de Dieu. Et la Bible dit quoi? C'est une grâce devant Dieu. Vous voulez avoir la grâce devant Dieu? Supportez les pires traitements, les pires châtiments, les pires... Je ne sais même pas pourquoi les Français vous ne dites pas plus pire. Bref, je me permets de dire les plus pires traitements vraiment de votre patron. Supportez pourquoi? C'est une grâce. C'est une grâce devant Dieu. Grâce avec G-R. A, accent circonflexe, c'est R. La véritable grâce biblique, divine. C'est une grâce devant Dieu quand vous supportez les mauvais traitements. Voilà. Verset 21. Oh là là, le verset 21 est merveilleux. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc le verset 21 dit que c'est à ce que nous sommes appelés à supporter ces mauvais traitements. Nous sommes appelés à être les baillis de la terre. Nous sommes appelés à être les gens sur qui
nos collègues, nos patrons crachent. C'est cela, c'est à cela, vraiment. Beaucoup de gens, en écoutant ceci, peuvent dire que Georges est en train de nous enseigner un autre évangile. Mais c'est l'évangile de Jésus-Christ qui vous enseigne. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Je vous avoue que même moi, même ce verset peut me paraître choquant. Mais puisque la parole de Dieu est bonne, ça ne me paraît plus choquant. Vous avez été appelés à cela. Regardez très bien. C'est à cela. Cela fait quoi? Cela fait référence à tout ce qu'on vient d'énumérer depuis le verset 18. Les mauvais traitements, les pires châtiments, les pires traitements de la part de vos patrons. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que, regardez, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oh là là, mes frères et sœurs. Oh là là. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Es-tu disciple de Jésus-Christ, oui ou non, mon frère, ma soeur? Alors, tu vas me dire, oui, frère. Comment tu me poses la question? Il y a des gens qui me disent, mais Georges, pourquoi tu me poses la question? Tu me dis oui. Alors, Christ a laissé un exemple. Afin que quoi? Nous suivions ses traces. Donc, suis les traces de Jésus-Christ en supportant les mauvais traitements. Jésus-Christ a reçu les crachats sur le visage. Je ne sais pas si quelqu'un a une histoire que un patron a craché sur lui. Comme cette personne que nous avons reçue dernièrement, vraiment, qui m'a donné un témoignage, qui m'a quand même fendu au cœur, mais c'est la parole. Elle fait un stage quelque part en France. Le patron l'appelle ho, hey, ho, hey, ho. Et comme le patron était français blanc, elle était africaine, et elle a cru que peut-être c'était à cause de sa race. Mais il ne s'agit pas de race. Même avec des personnes de même race, il y a eu des cas pires que ça où quelqu'un vous appelle comme s'il appelait son chien. Même avec le chien, les gens ont plus de respect. Voilà les exemples. Je prends ces exemples pour vous montrer, parce que quand on donne cet évangile, il n'y a pas d'exemple, vous n'allez pas comprendre. Il faut mettre les exemples à ces versets. Là, ces versets deviennent vivants. Parce qu'il n'y a pas d'exemples, les gens lisent ces versets n'ont aucun sens. Ils lisent, ils ne comprennent rien. C'est pour ça que je mets des exemples, et les exemples même les plus choquants, pour que vous compreniez ce que ça signifie. Verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, repens-toi de toutes les fois où tu as murmuré devant ton patron, toutes les fois où tu n'as pas supporté cela, parce que ne pas supporter cela, c'est un péché. La Bible dit, parce que le verset va dire, si vous supportez, dans le verset, Dieu veut que tu supportes la souffrance. Si tu ne supportes pas, tu pêches. Supporte. Supporte cela. Supporte. Le verset 21 dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. Notre Seigneur a souffert. Si du moins vous avez Jésus-Christ comme votre véritable Seigneur, à moins que vous n'ayez pas Jésus, ou un autre Seigneur. Mais si vous avez Jésus comme Seigneur, parce que le faux Jésus, c'est un Jésus roi. C'est un Jésus qui ne veut pas, qui ne peut pas supporter les afflictions, les injures. C'est un Jésus orgueilleux. Mais et vous savez, suivez mon regard, vous savez en fait, c'est un déguisement de Jésus. Et vous savez qui se déguise derrière. La Bible ne dit-elle pas que Satan se déguise en ange de lumière? Voilà. De qui il s'agit? Beaucoup de personnes ont Jésus entre guillemets pour maître et pensent qu'ils ont notre Jésus comme maître. Alors quand sur la vidéo où j'expose les marionnettes de Satan qui s'opposent à cet évangile pur. Allez suivre cette vidéo. Ces marionnettes sont là pleines. Et il y a même des femmes remplies d'un esprit de Jézabel, remplies d'un esprit impur. Quand vous les voyez, vous voyez des prostituées selon comme le livre de Proverbes chapitre 7 décrit. Des femmes apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Des femmes aveuglées par les faux pasteurs, ensorcelées par les faux pasteurs, parce qu'elles sont d'un esprit faible et borné. Elles font des vidéos là, pour dire que ce que nous enseignons est mauvais. C'est plutôt nous qui mentons, mais eux ils disent la vérité. Aujourd'hui, vous avez votre Bible ouverte et vous savez qui est menteur. Le Seigneur Jésus dit quoi? La Bible dit quoi ici? C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. Mais le Jésus qui vous montre, c'est le Jésus des rois. C'est le Jésus qui ne souffre pas, c'est le Jésus qui est chef partout. Le Jésus qui ne peut pas souffrir. Notre Jésus que je vous prêche, le véritable, le voilà ce verset. Et je rends grâce à Dieu pour ces révélations que nous sommes en train de partager. C'est pour ça que dire, allez à vos Bibles. Si vous vous accrochez à votre Bible, personne ne pourra vous séduire. Donc vous suivez la vidéo d'une marionnette, vous fermez seulement rapidement. Pour ne pas être contaminé par le pu infect en putréfaction pestilentielle qui entraîne à la perdition. Voilà. Verset 22. Regardez. Et
Et c'est là, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette. Suivons les traces. Il y a un cantique que j'aime souvent chanter. Suivant le maître, toujours pas à pas. Rien ne me nuit lorsque Jésus-Christ conduit. Suivant le maître, toujours pas à pas. Suivons ses traces. Et peut-être vous aussi, vous avez chanté ce cantique par le passé. Mais quand il s'agit de supporter les mauvais traitements, vous ne supportez pas les mauvais traitements. Lui, il a supporté. Injurié, il ne rendait pas d'injures. Menacé, il ne rendait pas de menaces. Il était muet devant la persécution, devant les afflictions, comme une brebis muette. Un agneau muet comme maintenant pour faire tondre. Comme elle fait les tondeurs. Regardez, le verset 22 dit quoi? Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. S'il y avait quelqu'un qui pouvait résister, ne pas supporter, c'est lui. Parce qu'il a dit quoi? Il n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alors nous, qui sommes nés dans le péché de par nos parents, depuis Adam et Ève, nous qui sommes éloignés de Dieu, qui étions éloignés de Dieu par nos offenses et par nos péchés, qui avons été rachetés par Jésus-Christ. Combien ne devions-nous pas vraiment supporter ces choses? Que le Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, soit un exemple pour nous en toutes choses. Regardez, verset 23, c'est ce que je vous disais justement. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace. Quelqu'un vous injurie, n'injurie pas en retour. Quelqu'un te maltraite, ne maltraite pas. Comme le patron s'amuse avec moi, je vais saboter son travail. Non! Hey. Comme cette autre histoire, je vous donne les histoires pour vous rendre ces versets vivants. Cette servante qui était, enfin ce militaire, pardon, qui était employé chez, qui était le domestique. Un soldat bas gradé en Afrique peut être majordome ou garçon de course ou valet dans la maison de haut gradé quand un colonel. Donc ce soldat était bas gradé et travaillait chez un colonel ou un haut gradé, général ou capitaine, haut gradé quelque part en Afrique, et était maltraité par la femme qui pensait qu'elle était aussi colonel comme son mari, alors qu'elle n'était pas dans l'armée, mais elle se comportait plus durement que le mari. On avait l'impression qu'en fait c'est elle qui était colonel ou général dans la maison. Alors le soldat subalterne, vraiment exacerbé, fatigué par les mauvais traitements, et quand en train de faire une grosse marmite de couscous, en train de tourner le couscous pour ceux, le foufou, pour ceux qui sont africains, vous connaîtrez. Et s'est mis à uriner dans la grosse marmite. Et la malchance pour lui, c'est que la femme était passée par là et a vu comment ce monsieur faisait ces choses infectes en urinant dans la marmite que ses patrons devaient manger. Et la suite de l'histoire, c'est que la femme... plus tard, a pris la marmite, a versé la marmite sur le monsieur qui s'est brûlé très grièvement. Voilà un exemple d'un monsieur qui a voulu se venger par lui-même. Et si ce monsieur soldat subalterne de son état était un chrétien, il aurait fait quelque chose de mal. Ça peut vous choquer, vous faire sourire cette histoire, mais, mes frères et sœurs, beaucoup parmi nous peut-être n'ont pas uriné dans une marmite de foufou. Mais on l'a fait d'une autre manière. Ne rendons pas le mal pour mal, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus qui voudrait que je mette l'accent sur cet aspect où vraiment, même moi-même qui vous parle, nous tous, pas vous seulement, même moi, arrivons au point où si nous avons un patron qui est difficile, soumettons-nous à lui malgré tout. Et en prenant ces exemples, vous allez vous rendre compte que, mais au fait, mon patron n'est pas aussi dur que ça. Mon patron ne m'a jamais envoyé d'aller jeter ses excréments, ses déchets, ses urines. Voilà. Donc verset 23, et lui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc faisons comme Jésus-Christ. Tu es maltraité, remets-toi à Dieu, dis Seigneur, toi tu sais pourquoi tu m'as donné ce patron, je te rends grâce. Tu te remets à Dieu, tu te remets pas à Dieu, dis Seigneur, envoie la foudre, envoie le feu. Il y a des gens qui disent j'invoque le feu de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ sur mon patron. Ha. Ne faites jamais cela. Même cette histoire d'invoquer le feu, d'invoquer le sang, ça peut-être qu'on aura l'occasion de venir là-dessus. Des choses que les églises de Babylone nous enseignent, qui ne sont pas bibliques. Montrez un verset où
les disciples de Jésus qui ont invoqué le feu sur le patron, sur les ennemis, ont invoqué le sang de Jésus sur les ennemis. C'est les choses que nous avons faites par le passé, par ignorance. Moi, par le passé, avec les veillées de prière, on a invoqué le sang, on lance le feu sur les gens à gauche, à droite. Ça, c'est les héritages babyloniens. Comme ce camp de concentration, ce camp militaire de combat spirituel en Côte d'Ivoire, où ils font des katas. Ils sautent, ils bondissent, ils donnent des tranchants, des katas aux démons imaginaires. Ils ont des pierres, ils tapent. Je brise la tête du démon, je tape le démon, je brise, je fais la clé 14 au démon. Et ils le font. Ils sont comme des militaires, ils crient et le font passer là-devant, ils donnent des ordres. Crochet, ils percutent, ils répètent, ils percutent. Clé 14, ils répètent clé 14. Cailloux sur la tête, ils mettent aussi le caillou. Ils ont bien avec les cailloux. Vous entendez des choses horribles sur Jésus-Christ TV. Oh Seigneur. Mais c'est des choses qui se passent. Oh mes frères, sortez de ces choses, sortez de ces abominations. Revenez au Seigneur. Donc le verset 23 dit, lui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Remettez-vous à Dieu. Et quand vous remettez à Dieu, ne vous remettez pas à Dieu en disant, Seigneur, envoie la foudre sur mon patron pour que mon patron meure et puis j'ai la paix. Non. Voilà. Je vais prendre un témoignage qui me... Je pense que voilà, le témoignage d'une sœur Patricia, que je salue, dans le nom de Jésus, que je t'encourage déjà Patricia à supporter les afflictions de la part de ton mari. Donc je supporte les injures de mon mari avec les larmes, où je ris, Dieu soit loué, où je ris, Dieu soit loué pour cela. Je suis fortifié par ton enseignement, effectivement. Et quand on dit les patrons, les chefs, en fait, toute personne qui est dans une situation d'autorité, et le témoignage de Patricia m'amène à combler quelque chose que j'allais manquer dans cet enseignement. De combler, ça me permet vraiment de combler, à savoir que même le mari, l'époux, est dans la même position que ton patron. La même position. Supporter les afflictions de la part du mari. Je regarde déjà pour l'intervention de Patricia, vraiment. J'allais oublier quelque chose de profond. Parce que quand on parle de soyez soumis aux autorités, à vos maîtres, il s'agit aussi des femmes, parce que les femmes sont dans un rapport d'autorité vis-à-vis du mari. Selon que 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. De même que Dieu est le chef de Christ, de même Christ est le chef de l'homme, et de même l'homme est le chef de la femme. Donc, la relation d'une femme par rapport à son mari est la même relation qu'un employé vis-à-vis de son patron, son chef, son boss, son employeur. C'est la même chose. Donc, vraiment, c'est aussi ça, tout ce que je viens de décrire. Peut-être j'aurais dû mettre l'emphase sur les relations hommes et femmes, mais tout ce que je vous ai dit, j'étends ça dans les rapports entre l'homme et la femme. Parce que la femme qui craint Dieu, qui a un mari qui ne craint pas Dieu, va subir des pires traitements. Donc supportez. Ne maudissez pas votre mari. Ne maudissez pas votre patron. N'invoquez pas le sang de Jésus qui est sur lui. N'invoquez pas la foudre du ciel sur lui. Ne faites pas cela. Priez. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Si tu t'en remets, ça veut dire que tu t'en remets, tu dis Seigneur, toi tu sais pourquoi tu m'as donné ce mari difficile, toi tu sais pourquoi tu m'as donné ce patron, je te rends grâce, donne-moi la force de supporter, donne-moi la force de supporter, toi tu sais. Et plus tard vous allez vous, peut-être que, ne savez pas, peut-être que vous avez été envoyé dans cette compagnie pour changer ce patron. Ne sais-tu pas, femme, que ce mari difficile que tu as, c'était peut-être pour l'amener à Christ, pas ton comportement. Et d'ailleurs, c'est par là où on va commencer l'étude de Pierre prochainement. Voilà. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures. Donc voilà, Jésus, qu'est-ce qui a porté nos péchés sur le corps, en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, en fait,
Pierre est en train de reprendre Isaïe 53 ici. Pierre est en train de reprendre Isaïe 53. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Regardez le pasteur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je mets vous comprenez, pour ceux qui sont familiers sur Jésus-Christ, vous comprenez pourquoi je mets l'accent sur Jésus-Christ comme étant le pasteur et le gardien. Voilà notre véritable et plus grand pasteur vers qui on doit aller. Malheureusement, ces soi-disant pasteurs nous bloquent la voie, nous ferment la voie vers le grand pasteur de nos âmes, le gardien de nos âmes. Donc mes frères, c'était une joie de partager ces choses. Nous sommes dans la joie, mes frères, de partager ces choses et oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour l'infinie grandeur de ton amour, pour ta puissance, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu nous as donné de prêcher cet évangile aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon, parce que s'il y a quelque chose que j'ai dit qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, pardonne-moi tout glissement de langue. Pardonne, Seigneur. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Mes frères, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement aujourd'hui. C'était tout ce que le Seigneur a voulu, je crois, que nous ayons. Nous allons continuer avec l'épître de Pierre après 2 semaines. Je ne serai pas disponible les 2 samedis qui vont suivre. Parce que nous allons faire un travail sur le terrain. Le travail de Jésus-Christ TV ne se limitera pas sur Jésus-Christ TV. Donc on va passer les 2 semaines qui vont suivre. Nous serons sur le terrain en train de visiter les frères, en train de les soutenir. Et donc nous reviendrons 2 semaines après, donc samedi prochain et samedi prochain, pas d'émission. Donc nous reviendrons dans 2 ou 3 semaines, plaise à Dieu, si le Seigneur nous conserve le souffle de vie, afin que nous continuions, nous poursuivons avec l'épître de Pierre. Nous allons mettre beaucoup de temps dans l'épître de Pierre, parce que Pierre est celui qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, ce n'est pas lui que le Seigneur a remis d'écrire la plupart des épîtres. Il n'a écrit que 2 épîtres, mais ces épîtres sont tellement profondes que, en fait, ces épîtres résument carrément tout ce que Paul a écrit. Donc autant nous allons très vite sur les épîtres de Paul, autant on va mettre beaucoup de temps dans Pierre. On va parler très rapidement, même s'il faut regarder, voir un chapitre par émission. Donc quand on revient dans 2, plus précisément 3 semaines, ce sera pour continuer. Ça ne veut dire pas que Jésus-Christ va s'arrêter. Vous avez les émissions en continu, 24 heures sur 24 heures, et assistez-nous dans la prière, dans ce travail que nous allons faire sur le terrain, encourager les frères, les exhorter, leur rendre visite sur le terrain. Et nous avons besoin de vos prières, de votre soutien, parce que sur le terrain, il peut arriver que nous soyons dans la gueule du lion, mais nous n'avons pas peur d'être dans la gueule du lion. Si c'est la volonté du Seigneur que nous quittons cette terre, nous allons la quitter avec beaucoup de joie. Mais rien ne nous arrivera sans que le Seigneur l'ait permis. Donc, c'était presque tout pour aujourd'hui. Tout simplement, nous allons, nous allons vous convier, nous ici au studio, à vous joindre à nous, pour remercier tout simplement Dieu brièvement pour tout ce qu'il nous a donné encore comme exhortation, révélation, encouragement, consolation et réprimande. Remercions Dieu même pour les réprimandes. Mes sœurs, couvrez-vous la tête. C'est la chose la plus infâme que vous pouviez faire, à savoir prier sans vous voir la tête. Ne priez même pas si vous priez sans vous voir la tête. C'est une injure abominable. Créons Dieu, n'insultons pas son nom, honorons-le, honorons aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc voilà mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Nous disons à 2 ou 3 semaines, plaise à Dieu, pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Amen. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ
TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.